Hey, bonjour! Un autre petit sujet. Important celui-là. Très important. Le papier médical que vous allez avoir besoin aux Philippines pour demander un visa de retraité. Très important. Ça vous prend un papier médical qui va dire que soit vous n'avez aucune maladie chronique, aucune maladie qui demande des soins particuliers, donc un dépôt de 20 000 US obligatoire, ou un papier médical qui va dire quelle est votre situation médicale importante. Handicapé, maladie du cœur, des reins, vous avez besoin de dialyse, vous avez besoin de soins constants. Ce qui veut dire 50 000 de dépôt obligatoire pour pouvoir avoir votre visa de retraité. Si vous n'avez aucune condition médicale chronique, invalidante, qui pourrait vous obliger à avoir un médecin plus souvent, ça va seulement vous coûter 20 000 en dépôt obligatoire. Soit que vous le laissez en dépôt sans l'utiliser, ou que vous pouvez utiliser pour payer un loyer. Il y a deux options. Il y a le SRRV ordinaire, puis il y a le SRRV classique. Le classique, c'est celui que je vais demander pour pouvoir utiliser l'argent. Si vous n'avez aucune maladie chronique, soyez assuré d'une chose. Êtes-vous assez en santé pour avoir une vie sexuelle là-bas? Parce que si vous avez dans la cinquantaine avancée, ou même la soixantaine avancée, il y en a qui ont 70 ans qui vont là-bas, il y a un monsieur de 90 ans qui est parti là-bas, que j'ai vu en vidéo. Si vous avez l'intention, comme plusieurs le font, d'avoir une jeune amante, une jeune femme dans votre vie là-bas, ne vous dites pas « Oh, c'est pas important le sexe, il y a d'autres choses, il peut y avoir d'autres choses. » Pour vous, c'est pas important. Vous êtes peut-être à une autre place dans votre vie. Mais elle, si elle a 23, 24, 25, 26 ans, c'est important pour elle. Soyez assurés d'être capable de fournir. Donc, si vous avez des doutes, peu importe lesquels, parlez-en à votre médecin lorsque vous allez lui demander pour un examen complet pour l'obtention de votre papier médical. Complet. Prostate, le taux sanguin, le taux de testostérone que vous avez dans le corps. Si vous avez eu des symptômes d'andropause, il est possible que votre taux de testostérone ait baissé. Demandez au médecin pour faire passer ce test-là aussi, en plus de tous les autres, électrocardiogramme, la prostate, les intestins, diabète, cholestérol, etc. Toutes les autres formes de cancer. Vous allez passer tous ces tests-là rien d'une shot. Et soyez assurés que vous avez ce qu'il faut si vous avez l'intention d'avoir une jeune femme dans votre vie là-bas. Parce que ce que vous n'êtes pas capable de lui donner, elle va aller le chercher ailleurs, sans vous le dire. Elle va rester avec vous pareil,
mais ça ne sera pas pareil. Il y en a là-bas qui tombent en amour avec vous. La majorité, c'est comme ça. Il y en a très peu qui sont avec vous pour votre argent. C'est pas la mentalité là-bas. Peu importe ce que les gens vont vous dire autour de vous, ils vont toujours comparer aux endroits où est-ce qu'ils ont été. Mexique, Cuba, Colombie, etc. Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils n'ont pas la même mentalité qu'aux Philippines. N'oublions pas qu'aux Philippines, les femmes ont du sang d'Indonésie, ils ont du sang de la Malaisie, ils ont du sang chinois, ils ont du sang espagnol. Tout c'est un amalgame aux Philippines. Il y a eu beaucoup de conquêtes des Philippines par d'autres pays où il y a eu l'immigration. Beaucoup de peuplades, il y a des millénaires, ont parti d'endroits différents pour se rendre aux Philippines et s'y établir. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 300 dialectes différents aux Philippines. Les gens ne sont pas tous issus de la même branche. Donc, la mentalité n'est pas du tout la même qu'en Amérique du Sud. Ne vous fiez jamais à ce que ces gens-là vont vous dire que « Ah, les filles là-bas, c'est juste ton argent qu'ils veulent. » C'est pas ton argent qu'ils veulent, c'est toi. Mais si tu n'es pas capable de fournir, ne serait-ce qu'une partie de sa libido, allez voir un médecin. Moi, je vous conseille d'y aller avant de partir. Allez voir votre médecin. Parlez-lui. Laissez faire les tabous, là. À notre âge, là, il n'y a plus de tabous. Parler de sexe, là, c'est normal. On a fait toute notre vie sans parler. Bien là, il faut en parler. C'est le temps. C'est le temps parce que ça va commencer à diminuer. Capiche? Vous comprenez ce que je veux dire, là? Ça va commencer à diminuer. Donc, il faut en parler. On en parle au médecin. On fait tous les tests nécessaires. Puis, s'il y a des correctifs à faire, on les fait avant de partir. Prenez-vous de bonne heure pour être sûr de faire tous les tests possibles. Si vous êtes capable de tous les faire en même temps, tant mieux. Sinon, ça va prendre plusieurs rendez-vous. Un pour les tests sanguins, un autre pour l'électrocardiogramme. Tout dépendant de votre condition aussi. Il va peut-être avoir d'autres rendez-vous à faire. Donc, prenez-vous d'avance. C'est important pour votre vie future aux Philippines. Moi, tout est fait sauf un que j'ai oublié. La testostérone. Je vais le faire là-bas. Ils ont de très bons médecins pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à la retraite là-bas. Donc, les médecins là-bas sont qualifiés. Quand que ça va faire un mois que je suis là, quand je vais avoir mon visa de retraité, je vais embarquer sur le système médical national des Philippines. Puis je vais aller voir un médecin pour passer des tests pour ça. Tout le reste est beau. Mon papier médical me dit que tout est beau. J'ai rien, à part un peu de cholestérol. Mais j'ai même pas besoin de médication pour mon cholestérol. J'ai juste à faire attention. Puis de toute façon, une fois rendu là-bas, ça va devenir naturel. Il n'y aura plus de gras trans là-bas, à part la viande. Mais le porc, le gras est autour, on l'enlève, ça finit là. Le bœuf, j'en consommerai pas. Trop cher là-bas, ils n'en ont pas. Quand ils en ont, c'est trop cher. Donc, ça va être du porc, du poulet, tu enlèves la peau,
du poisson, tu manges tout. Parce que le gras de poisson, il est bon. Beaucoup d'oméga 3, beaucoup. À part le tilapia. Le tilapia, c'est un poisson que je vais éviter. Là-bas, il est beaucoup consommé, mais ils disent de l'éviter. Trop d'oméga 6 dedans. Le ratio oméga 6, oméga 3 n'est pas bon. Il faut qu'il y ait plus d'oméga 3 que d'oméga 6 pour que ça soit excellent pour la santé. Le tilapia, c'est le contraire. Il y a plus d'oméga 6 que de 3. Donc, qui, à la longue, peut être nocif. C'est un poisson que je vais éviter de manger. Je vais en élever pour le vendre, mais j'en mangerai pas. Je vais manger le poisson que je vais pêcher. Puis à la pêche, ben, je vais y aller souvent. Je vais être en retraite. Hein? On va avoir du fun. On va aller à la pêche au bord de la mer, pogner des crabes, des pieuvres, des clames, des poissons. Allons-y par là, on va avoir du fun. Donc, conditions médicales très importantes à mettre à jour une fois que vous avez votre papier médical, que vous avez ce que vous avez besoin, si vous avez une médication à prendre, que ce soit pour la prostate ou pour la testostérone. Si le papier médical, ça ne sera pas écrit parce que c'est pas quelque chose de chronique. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est si vous avez besoin de soins médicaux constants. Donc, à ce moment-là, le dépôt va être différent. Au lieu d'être 20 000 $, il va être de 50 000 $. Au cas où votre santé se détériorerait rapidement, puis vous aviez besoin de fonds pour payer l'hôpital. Parce que là-bas, c'est pas gratuit comme ici. C'est pas cher, mais c'est pas gratuit. Donc, c'est pour ça qu'ils exigent un dépôt de 50 000 $ pour les gens qui ont besoin de soins constants, de soins réguliers. Quand vous n'êtes pas malade du tout, ils demandent seulement 20 000 $. Donc, soyez prêts. Pour ce qui est du côté médical, soyez prêts. Ceci va clore la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dirais de commencer tôt vos démarches pour pouvoir aller aux Philippines. Parce que les papiers que vous allez devoir envoyer ou aller à l'ambassade à Ottawa pour les faire authentifier, c'est 2 jours. Donc, attendez-vous à perdre du temps. Ils ne sont pas pressés. Ça ne se fait pas la journée même. Ils ont d'autres chats à fouetter. Puis vous n'êtes pas leur priorité. Donc, prenez-vous de bonne heure pour obtenir vos papiers. Mais par contre, soyez assurés que si vous prévoyez partir à une date fixe, que vos papiers soient 6 mois. Parce que si ça dépasse 6 mois, ils sont invalides. Donc, soyez assurés que si vous arrivez, admettons, en août, là-bas, pour faire votre demande, que vos papiers sont dans la branche de 6 mois. S'il vous reste 3 mois, vos papiers, tigidou. S'il vous reste 2 semaines, yeah! Vous allez être refusé. Vous allez être refusé. Si vous n'êtes pas refusé, vous allez devoir rester plus longtemps et faire des démarches, puis des démarches, puis des démarches. Ça va retarder votre demande. Donc, ça clôt la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous. Et bonne journée.